suivi une vidéo, hein, mon jeune frère Francis Tatou, que je salue. A cette vidéo, mon gars, mon côté dans mon côté, est capable de débattre dans makambo ya lobaka. Quelle présomption, quel orgueil, jeune frère. Eh bien, choisis n'importe quel thème que toi tu veux. Benga frère. Na salon pour l'action que na maïe. Mais pour l'action que le plus petit, le moindre, a besoin que tu arrêtes l'orgueil. Il y a un thème vous n'avez pas entendu qu'il a parlé que tu peux te disparaître. Tozoya. D'où vous vient cet excès des ailes? Alors, le cas thème, parmi les thèmes, on va essayer d'éclairer l'opinion. Parce que la Bible est comme vérité, ça fait comme comment tu peux demander aux gens de voyager? L'être humain est composé de 3 hommes comprenant 2 natures. En accord avec Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Même mon assistant à l'école. Nous avons l'homme et l'homme esprit, l'homme âme, l'homme âme, l'homme corps. l'homme corps. L'homme esprit est composé de combien de facultés? De 3 facultés. Qui sont la conscience, l'intuition et la communion. Yeyo. Nga ko yati na pension ye. Mais ce que toi tu enseignes, c'est la sorcellerie. Hosanna. Abracadabra. Le voyage astral dont tu parles. Mais c'est une branche du judaïsme. C'est la Kabbale juive. Vraiment, tu m'as déçu. Et tu as déçu tous les Quinois. Mais comme on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura s'aimer, il le moissonnera. Hosanna. Et donc, dites à mon jeune frère Francis Tatou, Roger Baka a relevé le défi que tu as lancé. Il a dit, il te laisse 3 mois de préparation. 3 mois de préparation. Comment reconnaître que les faux et les vrais? J'aimerais déjà dire, est-ce qu'il y a des faux? Ouais, merci beaucoup. Par rapport à la question, c'est déjà, nous disons, la Bible s'interprète par elle-même. Lorsque nous allons déjà dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28, posons les fondements, avalons le rouleau. Parce que ce que moi je peux dire, c'est le standard des hommes. Mais nous nous référons à l'autorité établie, qui est la parole de Dieu. Lisons. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, Alléluia, qui s'est acquise par son propre sang. Continue mon frère. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qui s'élèvera du milieu de vous. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc la problématique est claire. Il existe bel ou bien des faux pasteurs, des faux évangélistes et des faux docteurs. J'aimerais même que tu ailles plus vite, que tu nous lises encore le livre de 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1. Peuple d'Élohim, écoutons le son de la trompette. Lisons. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Apparemment en apparence, secte. Apparemment en apparence, ils sont comme s'ils étaient une communauté chrétienne. Mais en réalité, il y a un gourou qui est à leur tête et ils pensent qu'ils détiennent une certaine vérité fondamentale sur une portion des Écritures. Par conséquent, ils trompent tout le monde. C'est ça les sectes. Koba. Et qui reniant le maître qui les a rachetés. Parmi biloko bokoye bake, baza yangaite, bawanga nanga na matea na bango. Ngai mutu na somba bango.
attireront sur eux une ruine soudaine. Ndebo komona bakobima mbango. Ba osala succès mbango. Mais kokwela bango et osala pemba Mbang. Maintenant, est-ce qu'il y a des faux? Oui, l'apôtre Paul, l'apôtre des incirconcis. La Bible ne s'interprète pas par elle-même. Nous disons, avalons le rouleau, posons le fond. le fondement. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous nous suivez, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Alors, si vous êtes en direct, suivez, vous verrez, bien-aimés dans le Seigneur, que vos côtés ici, comme vous yogani soke ko lukanzambe, or ko bungisi bo moina yo. Totangi 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Bah, toi là, bozo mo na baza apôtre ya loku, ya lokuta, même na lobité, ya na kati ya Bible. Ok. Des ouvriers trompeurs. Et ça va sali o baza ya loku, ya lokuta. Déguisés en apôtres de Christ. Mais bah là, tu déguisement, il y a apôtre, il y a Ephésiens chapitre 4, le verset 11. C'est-à-dire que nous sommes sur un terrain où nous avons des vrais apôtres, nous avons des faux apôtres. Maintenant, le malheur, c'est quoi? C'est quand toi, tu crois que tous sont vrais. Parce que là, tu comprends un apôtre. On le dit, ah, tu es un dans solo. Mais pour la solo, faux prophète, faux apôtre, maintenant, comment allez-vous les reconnaître? Nous avons le droit aujourd'hui, prêchez-nous seulement la parole. Nous n'avons pas besoin que tu puisses passer à la télé pour commencer à nous dire qui est vrai, qui est faux. Bien-aimé, ouvre ta Bible à Matthieu chapitre 7, le verset 20. Lisons au nom de Jésus. Matthieu chapitre 7, le verset 20. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un hasard sur cette émission que tu suis. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Alors, le journaliste pose la question. Comment allons-nous les reconnaître? Or, la Bible te donne mandat. C'est un terme inspiré par le Saint-Esprit. Quand il te dit, prêche dans ta génération comment reconnaître les faux pasteurs et les faux prophètes. Or, Matthieu chapitre 7, le verset 20 te dit quoi? Répétez mon frère. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Alors, peut-on cueillir les raisins dans un manguier? Non. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas l'arbre qui pose problème. Le problème, c'est le fruit de l'arbre. Tout bon arbre, on le reconnaît par son fruit. Voilà pourquoi nous nous disons, Dieu ne travaille pas avec des titres. Ok. Autrement dit, je suis évangéliste. Je suis un grand pasteur. Un grand apôtre majeur. Je suis un prophète méga. Un évangéliste international. Dieu ne travaille pas avec ce nom-là. C'est à tes fruits qu'on va te reconnaître. Alors nous, on est là maintenant pour essayer de voir quels sont les fruits. Quels sont les fruits qui nous permettra davantage de reconnaître tous ces faux? Hosanna. Parlons maintenant des fruits. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, très chers concitoyens du royaume de notre Père, autrement dit, gouvernement universel établi par Dieu sur la terre. Frères, nous allons dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1. Ngai, en sorte que ceux qui ont un là, au bout de référence, bon, on Bible, avalons le rouleau, posons le fond, le fondement. Alors, ok. Il y a eu parmi vous le peuple, le faux prophète. Le faux prophète. Donc, c'est-à-dire que le prophète moko, Mwindo, Pembe, na TV, jusqu'à ce que Loboko, Machango Petopoli. C'est-à-dire que Ezali Kambasikati. Donc, il banda dans kala. Hier, Azali incarnation à Batuyaka, dans un temps présent. Bon, moi, tout le monde a tellement la vidéo. Oh non, bon, M. La moni, Saint-Esprit, Pessinga A. Pessinga Susuna M. IE. Oui, Mami Azali a faux prophète. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce n'est pas de la prophétie, c'est de la clairvoyance. La prophétie, c'est autre chose. C'est le porte-parole de l'Éternel. Quand on dit porte-parole de l'Éternel, c'est l'homme qui a les paroles de Dieu dans sa bouche. Donc, on est dans le bar, dans un c'est vanté. On peut s'écrire comme les chrétiens de Béré, que nous faut vérifier. C'est quand on a ça, mamie, et comment nous appelle la Bible? Le Saint-Esprit, en accord avec Jean 14, 16,
tel que confirmé par Jean chapitre 16, le verset 14.